Il a du sang sur la main, du sang palestinien sur la main. En particulier en 1996, il était vice-président lorsqu'une intervention de l'armée israélienne, Tsahal, la si mal nommée armée de défense Israël, a eu lieu au Liban, dans la ville de Cana, et s'est conclu par le massacre de 102 personnes, des civils, essentiellement des femmes et des enfants. Alors aujourd'hui, nous étions quelques-uns à l'Assemblée européenne et nous avons entendu Shimon Peres qui a parlé entre midi et 1h. Je peux vous dire qu'il a fait un discours absolument creux pour l'essentiel. Il a rappelé, comme d'habitude, la naissance de l'État d'Israël, soi-disant par les suites de l'extermination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a osé à nouveau parler de ces Israéliens qui ont fait, paraît-il, fleurir le désert. Et puis il a parlé des négociations de paix. Alors là, vous mettez beaucoup de guillemets, qui doivent se poursuivre. Ça fait 15 ans que ça a commencé, et vous le savez tous et toutes comme moi, il n'y a ni négociation, ni paix, parce que tout simplement, Israël fait traîner les choses, parce que tout simplement, Israël a décidé depuis fort longtemps, et c'est l'objectif du sionisme, depuis Herzl au XIXe siècle, d'occuper toute la terre de Palestine. Et c'est pourquoi, sous nos yeux, nous voyons 500 000 colons à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. C'est pourquoi nous voyons toujours ce petit territoire de Gaza et 1,5 million de personnes qui sont enfermées dans une prison à ciel ouvert où ils ne peuvent pas s'échapper puisque l'air, la terre et la mer sont contrôlés par l'armée israélienne et également d'ailleurs au sud par l'Égypte des frères musulmans de M. Morsi. Alors nous disons, ça suffit les crimes de guerre, ça suffit les crimes contre l'humanité dont le tribunal recèle pour la Palestine a encore parlé il y a quelque temps avec nos amis dont Stéphane Hessel, dont je veux ici saluer avec vous la mémoire. Et nous poursuivrons ce combat, nous poursuivrons jusqu'à l'aboutissement qui pourra être soit, selon les vœux du peuple palestinien, l'établissement, si c'est encore possible, de 2 États, donc d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël, mais on peut avoir les plus grands doutes sur le caractère réaliste de la possibilité d'établir un tel État, étant donné que pour l'instant nous avons affaire à de véritables bantoustans, où Israël délègue au fond au président Mahmoud Abbas le soin de faire régner l'ordre sur le peuple palestinien. Et puis nous avons Gaza, et puis nous avons Jérusalem-Est, qui pour l'instant, mais pour combien de temps, a encore une majorité palestinienne. Mais vous savez que les résidents palestiniens de Jérusalem-Est, dès qu'ils quittent quelques mois ce territoire, eh bien, ils ne peuvent plus se réinstaller dans la ville qui est celle de leur père, de leur grand-père et de leurs arrière-grands-parents. Le but d'Israël concernant Jérusalem-Est, qui doit être, selon le droit international, la capitale de la Palestine, le but des Israéliens, de Netanyahou, qui forme en ce moment son gouvernement, c'est effectivement de judaïser Jérusalem, c'est-à-dire de renverser la démocratie afin de pouvoir affirmer que cette ville qui est chère au cœur de beaucoup de croyants des 3 religions du livre et qui est chère aussi aux incroyants que nous sommes parfois nous-mêmes, cette ville, eh bien, elle devrait être la capitale d'Israël. Et Israël revendique déjà, dès lors, dès maintenant, qu'elle est, paraît-il, sa propre capitale. Or, vous le savez, c'est Tel Aviv, la capitale internationalement reconnue. Alors, pour terminer, avant de donner la parole à mon camarade de l'ATMF, nous exigeons à nouveau le respect par l'État d'Israël des résolutions de l'ONU, le respect tout simplement du droit international. Nous exigeons que tous les prisonniers palestiniens, dont beaucoup font une grève de la faim tournante depuis des mois, soient libérés, en particulier ceux qui
administrative selon une loi britannique de 1939 qui permet de les garder de 6 mois en 6 mois sans qu'il y ait aucun jugement. Nous exigeons donc que le droit international s'applique enfin à l'État d'Israël et que celui-ci soit condamné dans toutes les instances où c'est possible. Et surtout, pour terminer, nous exigeons que le gouvernement français et que l'Union européenne applique enfin les clauses de l'accord économique entre Israël et l'État d'Israël, selon lesquelles cet accord économique est caduque dès lors que les droits de l'homme ne sont pas respectés par Israël dans les territoires qu'il occupe indûment depuis 1967. Alors oui, il est temps de rendre justice au peuple palestinien. La Palestine vivra!